Dans la langue française, il existe beaucoup de prépositions, mais les plus importantes sont à et de, et beaucoup d'apprenants les confondent. C'est pourquoi j'ai préparé cette vidéo afin que ce sujet soit clair pour vous. Donc, cette leçon se compose de 4 parties. Les verbes suivis de la préposition à, les verbes suivis de la préposition de, les verbes suivis des prépositions à et de, et enfin les verbes sans préposition. Restez avec moi, je m'appelle Parissa, je ne suis pas française, mais je vous aide à apprendre le français de manière très simple. Avant de commencer, laissez-moi vous parler d'un outil super pratique pour progresser en français. FluentU. Avec FluentU, je peux apprendre avec n'importe quelle vidéo YouTube ou Netflix qui a des sous-titres et la transformer en leçon interactive. Chaque mot dans les sous-titres devient cliquable. Je peux écouter sa prononciation, voir sa traduction et même découvrir d'autres vidéos où ce mot est utilisé. Ça nous aide énormément parce que nous apprenons le vrai français, celui qu'on entend dans les films, les séries ou les vidéos du quotidien. Et ce n'est pas tout. FluentU me propose des quiz adaptés à mon niveau et un mode conversation qui me permet de répéter les phrases comme un vrai natif. Que vous soyez débutant ou intermédiaire, vous trouverez plein de vidéos classées par thème et par niveau. J'utilise FluentU sur mon téléphone et sur mon ordinateur avec l'extension Chrome. Vous pouvez l'essayer gratuitement dès maintenant en cliquant sur le lien dans la description ou dans le premier commentaire épinglé. Regardez bien, après ces verbes, on utilise seulement la préposition à. Il faut répéter ces verbes avec la préposition à pour bien les mémoriser. Hésiter à, réussir à, apprendre à, aider à, inviter à, réfléchir à, chercher à, arriver à, se mettre à, encourager à. Par exemple, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne French Time. Tu as réussi à comprendre cette leçon? Nous apprenons à parler français. Je t'aide à faire tes devoirs. Il m'a invité à participer au cours. Je réfléchis à changer de travail. Il cherche à améliorer son français, c'est-à-dire il fait son effort pour améliorer son français. Il n'arrive pas à dormir, c'est-à-dire il ne réussit pas à dormir. Il se met à pleurer, c'est-à-dire il commence à pleurer. Et enfin, je vous encourage à pratiquer le français tous les jours. Et maintenant, regardez bien. Après ces verbes, on utilise seulement la préposition de. Par exemple, j'accepte de t'aider. Il arrête de fumer. Nous essayons de parler français. Elle refuse de venir à la fête. Tu finis de manger. J'ai oublié de faire mes devoirs. Il décide de partir demain. Ce professeur permet aux étudiants de poser leurs questions. Je choisis de voyager en France cet été. Il risque de rater le bus s'il ne se dépêche pas. On arrive aux verbes qui prennent parfois à et parfois de. Commencer. Il commence à manger. Il commence de pleuvoir. Mais commencer à est la forme la plus utilisée dans la langue moderne. Commencer de existe encore, mais il est considéré comme plus littéraire et plus formel. Continuer.
Continuer à exprime une action qui dure dans le temps. C'est pour parler d'une action en cours, par exemple. Je continue à travailler sur ce projet. Elle continue à apprendre le français. Mais continuer de exprime plutôt une habitude ou une répétition. Par exemple, malgré ses promesses, il continue de fumer. Donc, cela montre une habitude qui se répète. Penser. On utilise penser à quand on réfléchit à quelqu'un ou à quelque chose. Par exemple, je pense à toi. Elle pense à ses vacances. Mais on utilise penser de pour donner son opinion ou son avis sur quelque chose. Par exemple, que penses-tu de ce film? C'est-à-dire, quel est ton avis sur ce film? Le verbe jouer. On utilise jouer à pour parler des jeux et des sports. Par exemple, nous jouons au foot. Il joue aux échecs. Mais on emploie jouer de pour parler des instruments de musique, par exemple. Elle joue du piano. Il joue de la guitare. Parler. On utilise parler à pour dire à qui on parle. C'est pour la personne, par exemple. Je parle à ma mère. Tu parles à ton professeur. Donc, parler à signifie parler avec quelqu'un. Mais on utilise parler de pour dire de quoi on parle. C'est pour le sujet, par exemple. Nous parlons de nos projets. Elle parle de son travail. Donc, parler de signifie parler d'un sujet, ok? Jusqu'ici, vous avez appris les verbes suivis de la préposition à, les verbes suivis de la préposition de et les verbes suivis des prépositions à et de. Et maintenant, on va voir les verbes sans préposition. Après ces verbes, on met directement l'infinitif sans préposition. Par exemple, j'aime manger des crêpes au chocolat. Elle déteste se lever tôt. Il adore regarder les étoiles. Nous préférons voyager en train. Moi, je n'ose pas parler devant toute la classe. Ils espèrent trouver un trésor caché. Je souhaite apprendre à jouer du piano. Tu peux finir ce gâteau tout seul. Elle veut promener un chien dans le parc. Il sait parler 3 langues. Laisse-moi raconter une histoire drôle. Regarde tomber la pluie par la fenêtre. Nous voyons les enfants jouer au foot. Pour finir, je vous ai préparé un tout petit exercice. Regardez cette phrase et choisissez la bonne réponse. A, B ou bien C. Réfléchissez et écrivez la réponse dans les commentaires. Mais n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne French Time. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne French Time. Merci beaucoup. À la prochaine.